Sous le soleil blanc et écrasant d'une grande métropole africaine, les gratte-ciels scintillent derrière un flot ininterrompu de taxis jaunes, de motos klaxonnantes et de vendeurs ambulants colorés qui interpellent les passants. Idriss traverse le trottoir en costume bleu nuit parfaitement taillé, lunettes de soleil fines sur le nez, mallette en cuir à la main, son smartphone collé à l'oreille, alors qu'il dit d'un ton assuré « Oui, confirme le contrat, on signe cet après-midi ». Les enfants des rues le regardent passer avec de grands yeux. Un vigile lui ouvre la porte d'un immeuble de verre en s'inclinant légèrement. « Monsieur Idriss, toujours à fond dans les affaires, hein ?» Il esquisse un sourire confiant, hoche la tête, et derrière lui, deux hommes murmurent avec admiration. Cet homme a réussi sa vie. Tandis que la caméra s'attarde sur ses chaussures brillantes, soulevant un nuage de poussière dorée sur l'asphalte brûlant. Au crépuscule, la voiture noire d'Idriss glisse silencieusement jusqu'au portail automatique de sa vaste villa perchée sur une colline, illuminée par des lampadaires modernes qui découpent des ombres nettes sur les murs blancs. À l'intérieur, le hall de marbre résonne sous ses pas. De grands tableaux abstraits et des sculptures design alignés dans un silence presque oppressant, seulement troublé par le léger tic-tac d'une horloge murale. Idriss pose sa mallette sur une console, retire sa montre de luxe avec un soupir las et appelle d'une voix neutre « Allô, il y a quelqu'un ?» Mais seule sa propre voix lui répond en écho. Il s'enfonce dans un immense canapé de cuir, la télévision allumée sans le son, le visage soudain fermé, et la caméra recule pour montrer l'immensité vide de la maison qui semble avaler sa silhouette solitaire. Un après-midi brûlant, Idriss marche sur un trottoir animé, des étals de fruits colorés alignés devant une petite mosquée au mur ocre, dont la porte est entr'ouverte, laissant filtrer une lumière douce et une brise légèrement plus fraîche. Alors qu'il passe, un micro grésille, puis une récitation mélodieuse s'élève, profonde et apaisante, le verset résonnant distinctement. « Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. » Idriss ralentit, ses yeux sombres se tournent vers la mosquée, ses sourcils se froncent, et il reste là un instant, figé au milieu du va-et-vient, comme si tout autour de lui se mettait au ralenti. Ses doigts se desserrent sur la poignée de sa mallette, son regard se voile d'une lueur de question, puis il secoue brusquement la tête, replace son téléphone contre son oreille et marmonne d'un ton pressé. « Pas maintenant, j'ai des choses plus importantes. » Sans un autre regard, il posez-vous s'éloigne, tandis que la caméra reste sur la porte de la mosquée, la récitation continuant, comme un signe qu'il vient d'ignorer. Les années défilent en transition rapide sur la façade toujours plus imposante de son immeuble de bureau. Jusqu'à une nuit récente, où Idriss est affalé à son bureau vitré au dernier étage. La ville clignotant en contrebas, comme un océan de lumière nerveuse. Des dossiers ouverts, des écrans avec des graphiques, et une tasse de café à moitié vide sont éparpillés devant lui, tandis qu'il se masse les tempes avec irritabilité après avoir explosé au téléphone. Comment ça, le rapport n'est pas prêt? La lumière froide du néon accentue les cernes marquées sous ses yeux et la tension de sa mâchoire serrée, alors qu'il se lève brusquement pour faire les 100 pas, tirant nerveusement sur sa cravate. De l'autre côté de la vitre, des collègues le regardent passer avec admiration en chuchotant. Quelle vie incroyable! Pendant que, dans le reflet sombre, Idriss baisse les yeux, murmurant presque pour lui-même « Pourquoi je me sens toujours étouffé ?» Une nuit orageuse, dans le vaste salon de sa villa décoré de lustres en cristal et de canapés clairs, Idriss est assis seul, la télévision allumée sur une chaîne d'actualité qu'il ne regarde même pas, les éclairs dehors projetant des ombres fugaces sur les murs. Des objets de valeur, tableaux, vases, trophées dorés, l'entourent sur les étagères, mais le silence est seulement rompu par le bourdonnement discret de la climatisation et le lointain grondement du tonnerre. Subitement, son souffle se fait court, il porte la main à sa poitrine, les yeux écarquillés, comme si l'air se densifiait autour de lui et que son cœur se refermait dans un étau invisible. Il se penche en avant, coude sur les genoux, la voix tremblante. « Pourquoi je ne suis pas en paix ?» Mais il n'y a aucune réponse, seulement le reflet de son visage angoissé dans la vitre noire qui lui renvoie l'image d'un homme entouré par tout et pourtant terriblement vide.
Un matin blafard, dans sa chambre au mur clair et au lit king size soigneusement fait, un réveil digital affiche une heure qui clignote en rouge, tandis que la lumière du jour filtre à travers des rideaux lourds couleur crème. Idriss se tient devant le miroir de sa coiffeuse, ajustant machinalement sa cravate, le regard un peu perdu, quand soudain son visage se fige, ses yeux se révulsent légèrement, et la cravate glisse de ses doigts. Il s'agrippe au bord du meuble, souffle coupé, un bourdonnement sourd envahit la bande-son, puis son corps s'effondre au ralenti sur le tapis moelleux, renversant un flacon de parfum qui se brise dans un tintement étouffé. La caméra s'élève lentement vers le plafond, alors que le téléphone sur la table de nuit affiche des appels manqués et un rendez-vous important, tandis que tout ce qui composait son monde familier se fige, suspendu, avant de s'estomper dans un fondu au noir total. Dans une obscurité complète, sans ciel ni sol visible, Idriss ouvre les yeux en haletant, mais tout autour de lui n'est qu'un noir dense et infini, sans repère, comme s'il flottait dans le vide. Il lève les mains devant son visage sans rien distinguer, la panique montant alors qu'il tourne sur lui-même, sa voix résonnant étrangement sans écho. « Ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais ?» Soudain, une voix puissante et claire, ni proche ni lointaine, emplit l'espace, chaque mot vibrant comme une vérité inéluctable. De même que nos signes t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. Le visage d'Idriss se décompose, ses mains se portent à sa tête, ses genoux fléchissent dans ce néant sans fond, et dans ses yeux que nous ne voyons plus mais que nous sentons, naît une compréhension brutale, une prise de conscience qui arrive bien trop tard. La noirceur se fissure soudain pour laisser apparaître une lumière douce et dorée, révélant une petite chambre simple aux murs pâles, éclairée par une fenêtre où filtrent les rayons du matin qui caressent un tapis de prière posé au sol. Un homme modeste, vêtu d'un camis propre mais usé, est en prosternation, son front touchant le tapis, son souffle régulier et apaisé, alors qu'un vieux Coran ouvert repose sur une table basse en bois à côté d'une tasse de thé fumante. La caméra tourne autour de lui, captant le calme de son visage lorsqu'il se relève assis, ses lèvres murmurant une invocation silencieuse, pendant qu'une voix de récitation se superpose. « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. » Il sourit légèrement, comme porté par ces mots, et même si la pièce est petite, sans luxe, une impression de profondeur et de sérénité la remplit, montrant qu'il possède quelque chose de plus grand que la richesse, la guidance de l'islam, voie complète, parfaite et équilibrée pour cette vie et l'éternité. L'écran se remplit d'un montage fluide de visages du monde entier, chaque portrait apparaissant en fondu enchaîné, une femme africaine portant un foulard coloré, un vieil homme arabe à la barbe blanche, un jeune asiatique en uniforme scolaire, une mère européenne portant son bébé, des ouvriers, des étudiants, des personnes âgées, des enfants, tous différents par la couleur de peau, les vêtements, les environnements, bidonvilles, appartements modernes, villages, mais filmés avec la même dignité, la même lumière douce qui souligne leurs traits. Une voix grave récite « Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle », tandis que les plans dévoilent des mains qui se serrent, des sourires qui se répondent, des regards emplis d'espoir. La voix continue, claire. La vraie supériorité n'est ni la richesse, ni la couleur, ni le statut, mais la piété. Et sur ces mots, les visages se tournent vers le ciel, baignés d'une lueur intérieure, comme un rappel que la vraie valeur se mesure au cœur. Dans une petite salle d'études baignée par la lumière dorée d'une lampe suspendue, un jeune homme s'assoit à un bureau de bois, ouvre délicatement un exemplaire du Coran, dont les pages fines bruissent doucement, et une lueur se reflète dans ses yeux concentrés. Autour de lui, quelques livres de science, de langue et d'histoire sont empilés, un carnet ouvert où il prend des notes, un stylo posé entre ses doigts pendant qu'il lit à voix basse. Allah élèvera en degrés ceux qui ont cru et ceux qui ont reçu le savoir. Au fur et à mesure que les mots sortent de sa bouche, une animation subtile montre la pièce s'illuminer légèrement, comme si des filaments de lumière dorée émanaient des lignes du texte pour se déposer doucement dans son cœur et autour de sa tête. Il sourit, ses épaules se détendent, et la caméra recule pour montrer la petite pièce désormais baignée d'une clarté apaisante, symbolisant le savoir, devenu lumière, la foi devenue direction, et l'homme devenu guidé. L'image se fond dans un noir silencieux, puis un simple horizon apparaît. Une fine ligne entre ciel et terre légèrement éclairée,
Sans personnages ni décors élaborés, seulement le souffle du vent en fond sonore. Une voix profonde et calme s'élève, résonnant avec gravité. Tu peux tout avoir et être perdu. Tu peux n'avoir presque rien et être sauvé. La caméra avance lentement vers la ligne d'horizon pendant que la voix poursuit. La vraie question n'est pas « As-tu réussi ta vie ?» mais plutôt « As-tu trouvé le chemin ?» Sur ces mots, une fine route lumineuse se trace progressivement sur l'obscurité du sol, s'étirant vers la lumière lointaine, invitant le spectateur à réfléchir en silence, alors que l'écran se fige sur ce chemin brillant avant de se fondre au noir final. Si cette histoire t'a marqué, abonne-toi pour ne pas rater la prochaine. Merci et à très bientôt.